Bonjour à toutes et à tous, bravo et merci. Danny Desrues, auteur, compositeur, boulageois d'origine. À 18 ans, il a chanté pour la première fois dans les rues de Metz. Danny a enregistré une quinzaine de disques qu'il vend principalement lorsqu'il chante en extérieur, dans les rues, les festivals, les files d'attente devant les salles de spectacle. Il était tout à fait logique que par une douce matinée de février, nous sortions du studio pour enregistrer notre conversation dans la rue. Bravo et merci. Alors je vais vous inviter à prendre le globe qui se trouve juste à côté de vous là. Mais si, il y a un globe là, regardez bien. Oui, celui-là. Vous prenez le globe, ok, et vous mettez le doigt sur l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. D'ailleurs, pour tout vous dire, on se trouve, vous et moi, au même endroit. Voilà, ça y est, c'est bon. Et alors, vous avez remarqué, l'endroit où on se trouve, c'est pile poil le centre du monde. Alors là, on tient un truc énorme, quoi. Donc on va savourer l'instant, on va le kiffer, mais alors grave parce qu'on est juste pile poil au centre du monde. L'envie de vous raconter Danny Desrues, c'est en partie pour répondre à ceux qui vous posent toujours un peu les mêmes questions. Oui. Et vous en avez marre de leur répondre et de raconter votre parcours? Je suis amené à le faire quand même souvent, très souvent. Ça intrigue davantage qu'un autre parcours, le parcours de quelqu'un qui chante dans la rue? Bah oui, parce que en fait, il se trouve qu'il y a des gens qui me voient pendant des années, oui, et on va se rencontrer à un moment donné comme ça, et forcément, à ce moment-là, ils ont plein de questions à me poser parce qu'ils me voient depuis des années, de jouer devant les files d'attente. Des décennies. C'est ça, depuis presque 30 ans. Et donc ils viennent toujours avec les mêmes questions quand même. C'est toujours Donc la première question, c'est que je vais pas la poser. Mais tu vis de ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cherches pas à faire plutôt des concerts? C'est des questions de cet ordre-là. T'as le droit de le faire, etc. C'est autorisé. Toutes ces questions, oui, sur le métier de chanteur de rue, quoi. Donc je suis amené à répondre à ces questions-là tout le temps. Donc du coup, effectivement, j'y réponds dans le livre. Alors, chanteur de rue, apparemment, ça a un nom puisque c'est le titre, mais c'est pas en français. Le busker qui tonne. Il se trouve qu'un busker, c'est un musicien de rue. Musicien qui gagne sa vie en faisant la manche. C'est comme ça qu'on appelle ça à Londres. Souvent, il y a des gens qui passent dans la rue, tiens, un busker, qui me surnomment busker. Du coup, j'avais cherché un jeu de mots autour du mot busker, et le busker qui tonne est venu par la suite. Du verbe tonner, effectivement. Et il vaut mieux que vous tonniez si on veut vous entendre dans la rue, effectivement. Il y a de ça, évidemment. Vous êtes sonorisé dans la rue? Non, jamais. Pourtant, beaucoup d'artistes viennent avec leur sono dans la rue. Ouais, c'est de l'acoustique complet, mais il se trouve que on est au bon vouloir des commerçants devant qui on joue, des enseignes, des habitants au-dessus qui sont en appartement. Le son, c'est quelque chose qui monte. Donc si on a du son, si on fait vraiment plus fort, ça va vraiment les indisposer au bout d'un moment, et donc ils vont vite me détester si je viens avec du son. Mais ça veut dire aussi, Danny, que du coup, il faut une vraie proximité avec le public. Il faut que le public fasse l'effort, peut-être d'entrer. Je sais pas, on parle parfois d'une certaine distance, enfin, avant d'entrer dans un cercle intime, mais c'est presque un cercle intime pour le public. Ah, carrément, mais je me considère pas vraiment comme un chanteur de rue efficace, parce que je trouve, j'ai déjà eu des chanteurs qui ont pris ma guitare, qui a grippé le public, enfin, j'ai assisté à ça, donc moi je me considère plus chanteur de rue par défaut, du fait que je ne joue pas dans des salles, donc je le fais dans la rue. Maintenant, c'est plus peut-être la promotion de mes disques que j'écoute vraiment beaucoup dans la rue. Le fait de venir me produire est simplement un appel à ce que les gens puissent me voir, et donc ensuite disposer de mon disque comme ça, quoi, par ce biais-là. Un chanteur de rue discret, finalement. Ouais, je trouve. Un beau jour, Rémi s'est dit, je vais faire l'artiste, et vous verrez que tout le monde me connaîtra. Comme les gens vivent dans une époque qui est bien triste, je vais les faire rire, le monde dira c'est de l'art. Comme la finesse a oublié son numéro, il préférera sévir dans le jeu de mots. Et c'est ainsi, en surprenant son auditoire, si les passants, ceux qui circulent dans les rues, alors dans les rues en Moselle, mais pas qu'en Moselle, en Belgique, au Luxembourg, ailleurs en France, aux Francopholies de La Rochelle par exemple, vous reconnaissent. Il faut bien dire aussi que dans la mesure où le public n'est pas dans le noir, vous reconnaissez aussi celles et ceux qui viennent vous voir. Je pense que vous êtes capable physiquement de reconnaître ceux qui s'arrêtent souvent devant vous. Alors c'est un piège, parce que je me demande si c'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui s'arrête en me demandant, t'as pas vu les autres?
Et c'est un moment de panique parce que je vois pas qui sont les autres. Et cette personne passe peut-être devant moi depuis 20 ans et se dit mais il a entendu qu'il voit tout à fait de qui je parle. Mais non, des fois c'est un piège parce que vraiment je vois pas et j'ai très peur d'offenser la personne parce que il peut y avoir 100 000 personnes qui passent une journée comme ça devant moi, donc je ne situe pas forcément les autres. Mais il y a quelques anecdotes dans le livre et notamment quelqu'un qui s'est arrêté, qui a passé un moment devant vous, qui a écouté plusieurs chansons et quelqu'un qui sortait de prison. C'est ça, je saisissais son émotion chaque fois que je jouais une chanson au bord des larmes et au bout de quelques chansons il m'a expliqué qu'il sortait de prison et que rien ne le rendait plus heureux que de réentendre les chansons qui avaient façonné sa vie, quoi. Donc ça c'est effectivement un grand moment. Autre souvenir avec un couple qui vous saluait. Alors, racontez-nous, Dany. Alors ça c'est ils vont peut-être se reconnaître. Hein. Oui, mais il se trouve qu'on fait partie des gens dans le simple bonjour du matin, où ce couple passait tous les jours pendant des années à me dire simplement bonjour. Et un jour, je vois monsieur avec une autre dame, donc du coup, je comprends que le couple n'est plus couple. Et ce monsieur me dit simplement bonjour. Bon, j'étais surpris de voir du changement, quoi, parce que je les avais assimilés depuis tellement d'années. Après, je vois madame avec donc son nouveau compagnon aussi. Alors, elle ne m'a pas salué et je me suis dit, mais pourtant, je n'ai rien à voir dans leur histoire de couple. Je n'émets aucun jugement ni d'aucune façon, mais pourtant. Je me rendais compte que pour elle, ça posait problème. Enfin, il y avait quelque chose dans cette nouvelle composition. Voilà, dans cette nouvelle composition, comme quoi je devais faire partie de sa vie un petit peu. Et j'en étais surpris, quoi, finalement. Quand on chante dans la rue, on n'a jamais froid. Là, on s'est mis dehors. Hein. Il m'arrive d'y aller. Et pendant que je marche, je me dis je vais pas y arriver. Il fait vraiment froid. Et c'est vrai que le fait de commencer à jouer, il fait beaucoup moins froid. Ouais, parce que bon, donc, en plus les mains gelées pour jouer la guitare, c'est pas idéal. J'ai un peu des mitaines, mais c'est vrai que le mouvement fait qu'on tient plus le coup. Quand il fait vraiment froid, j'arrive pas, par exemple, à m'arrêter de jouer. Quand il y a des amis qui s'arrêtent pour discuter avec moi, je leur dis écoute, aujourd'hui je peux pas, faut que je joue. Ouais, c'est ça. Mais vous avez toujours un thermos de café. J'ai des cafés tout simplement pas loin, des petits bistrots où je fais des pauses régulières quand même. Taco Rabanne aura perdu tant de temps dans son entreprise de recherche incessante qu'il essayera de le rattraper désormais grâce à sa trouvaille dont il n'est pas peu fier. Messieurs, dames, Taco Rabanne a inventé la machine à remonter le temps. Ce qu'on peut dire, Dany, c'est que comme chanteur, en tout cas, vous êtes né dans la rue. Ça c'est sûr, et même comme Johnny. Ouais, comme Johnny. Toutes mes grandes histoires viennent de là. Si j'ai par exemple été programmé au Francofolie de Spa en 2001, c'était parce que j'étais le chanteur de rue des Francopholies et que Charles Gardier, tout à fait, et que je pense des Franco passait par là. Ouais, et je pense que par d'autres biais. Je n'y serais pas parvenu en envoyant mes disques à l'organisation, etc. C'est une attitude peut-être banale. Vous le dites dans le livre, ça reste vraiment une magnifique expérience, magnifique souvenir, les Franco de Spa. Oui, les Franco de Spa et surtout le public belge qui est davantage peut-être porté sur la chanson. Donc effectivement, j'adore, j'y suis tous les ans, donc effectivement, j'adore ce festival, mais aussi par exemple les gens de Notice France qui organisent des concerts ici, qui m'ont vu des années jouer devant leur file d'attente et qui un beau jour m'ont programmé en première partie de leur concert de Guy Drey, Sohan, Tetraed et d'autres, où j'étais amené à jouer à la Passerelle, chez Paulette, au Trinitaire, chez etc. Paulette, hein, ça c'est, elle vit toujours, Paulette, Bah, oui. C'est en Meurthe-et-Moselle, et c'est lieu un lieu mythique. mythique, hein, Ouais. où d'ailleurs Jean-Louis Aubert, me semble-t-il, est Oui, passé c'est vrai, chez c'est vrai, Paulette, c'est vrai. parce que vous parlez de Jean-Louis Aubert et d'une Ouais. relation suivie, et même on pourrait presque dire que Jean-Louis Aubert, c'est un peu votre attaché de presse dans le métier. Ça s'est vu, mais Jean-Louis n'est pas bégueule pour valoriser les petits artistes alternatifs, quoi. Donc c'est quelqu'un qui garde une proximité, quoi, envers la petite scène. Vous avez beaucoup d'admiration pour Renaud, ça s'est finalement moins passé. Vous attendiez davantage de Renaud que de Jean-Louis Aubert. Bah, j'étais surpris de plus plaire à Jean-Louis Aubert qu'à Renaud, mais je pense ça peut venir d'un simple a priori du chanteur de rue aussi. C'est-à-dire que Renaud, peut-être, il a été chanteur de rue, mais très peu de temps. Il y a quelque chose qui peut le déranger dans l'attitude dite alternative par rapport à un circuit plus classique, mais aussi Renaud est quelqu'un qui place sa démarche peut-être au-dessus dans le qualitatif, dans l'académie de la chanson française. Et Jean-Louis Aubert cherche des choses peut-être plus légères aussi, et il évolue dans cette démarche-là plus d'une certaine manière poétique ailleurs, quoi. La poésie est ailleurs, et donc c'est à cet endroit-là qu'on peut davantage se retrouver, lui et moi, quoi.
Alors vous faites de nombreuses premières parties, mais la première partie vraiment devant la salle, les soirs de concert, parfois ça peut tourner et vous faire évoluer du devant de la salle jusque sur la scène. C'est arrivé notamment avec Francis Lalanne qui vous a convié, mais du coup est-ce que c'est quelque chose que vous espérez, que vous attendez, une relation, un lien aussi bref soit-il ou pas bref avec l'artiste qui se produit dans la salle ce soir-là? Je crois que j'ai rencontré à peu près tout le monde dans la chanson française depuis une vingtaine d'années. J'ai plus forcément envie de les rencontrer comme ça, de tisser des liens. Parce que quand ça m'arrive, c'est jamais désagréable, c'est toujours intéressant de rencontrer ces gens-là, quoi. Donc effectivement, je garde de très bons souvenirs de mes rencontres avec les gens la société du spectacle. Là, il se retrouve sur scène lors d'un concert des Doors. Pour ne pas perdre la face, Vincenzo se lance dans une interpellation de Jim Morrison qui suscitera un joyeux bordel auprès du public présent. Très vite, Vincenzo rejoint le remontant pour une nouvelle destination. Là, il descend une deuxième bouteille de gnôle. Cette drôle de voiture l'emmène alors dans un lotissement d'Angleterre, le 15 juillet. Bravo et merci, suite de la conversation avec Danny Desrues qui sort en 2017 son nouvel album Le Non-Retour de Rémi Vinacci et un livre de souvenirs, Le Busker qui tonne. Bravo et merci. Comment ça avait commencé, les premières parties devant les salles? La première, c'était... Il se trouve que c'était Renaud. Ah, c'était Renaud. C'était donc il jouait dans une salle, je peux le dire parce que la direction a changé. C'était à Saint-Avold, en fait, le CAC. Et j'avais postulé fort de mes articles de presse dans le coin, parce que je jouais beaucoup là-bas dans ces années-là, donc, il y a une quinzaine d'années. Et on m'a dit, ah non, il n'y a pas de première partie ici. Donc je m'étais dit, par défaut, je vais venir la faire devant la salle. Et j'étais venu devant la salle et en voyant le plébiscite du public, alors là c'était incroyable, j'avais écoulé une quarantaine de disques et je m'étais dit mais vu que ça plaît comme autant, je crois que je vais continuer ma démarche. Et du coup je fais ça depuis une bonne quinzaine d'années. Les patrons de salle sont plutôt bienveillants avec vous? Il y a des salles où ça pose problème, mais en même temps ils ne m'expulsent pas parce qu'ils savent que j'ai, comment dire, la profession en général je suis adoubé par tout le monde dans la profession. C'est vrai que tout le monde aime bien Danny Desrues. Et il se trouve que ça poserait un problème de m'expulser. Ouais. Et souvent vous êtes convié à voir l'artiste qui fait votre deuxième partie. Hein. Oui, c'est sûr. Ça me permet aussi de voir une centaine de concerts par an et ça j'apprécie grandement le fait de pouvoir voir tout ce qui se passe finalement dans la chanson en ce moment. Le monde de la rue, enfin je dis le monde de la rue, mais c'est un monde. Revenons à Danny Desrues dans la rue, dans les rues. C'est un monde avec une population des rues qui depuis vos débuts, il y a une trentaine d'années, a vraiment changé, évolué. Bien sûr, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de monde qui sollicitent les passants dans la rue et pas forcément en chantant, hein. Ou plutôt en déchantant d'ailleurs. Ça c'est sûr. Les personnes seules viennent vers moi pour parler, que ce soit les toxicomanes, les personnes âgées qui sont très très seules, qui viennent parler avec moi dans la rue, les alcooliques, etc. Donc ces gens-là sont des gens qui viennent spontanément vers le chanteur de rue et donc effectivement toute forme de marginalité va venir vers moi. Je la côtoie, mais ça depuis mon plus jeune, depuis mes 19 ans, ça a toujours été. Mais avec une population différente. Oui, maintenant c'est sûr qu'il y a des Roms, il se trouve que c'est beaucoup d'immigration avec l'ouverture des frontières. Il y a par exemple beaucoup de Roms en ce moment au Luxembourg, quoi, oui. Ouais. Mais qui vous perçoivent comme une forme de concurrence finalement? Il se trouve que j'étais là avant eux, c'est moi qui les ai perçus comme une concurrence pour le coup. Ça se traduit par des agissements qui ne sont pas forcément très courtois. Tout à l'heure, vous avez utilisé le terme de faire la manche. Vous considérez que vous faites la manche? C'est un peu une vieille expression. Alors, quand même. Oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce que faire la manche, c'est mendier? Je crois pas. Parce que chapeau. Ma fille m'avait posé la question. Il me fait, papa, c'est vrai que tu mendies? Et elle m'avait dit. Et en fait, j'avais demandé aux gens le lendemain. J'avais dit, tu te rends compte ce qu'elle me dit? Et j'avais stupéfait. C'est ça. Ouais. J'avais stupéfait tous les gens qui me donnaient la pièce. Parce que c'est à eux que je demandais. Et je les avais stupéfaits par la réaction de ma fille parce qu'eux ne donnaient jamais à un mendiant. Donc je me rends compte que les gens qui donnent ne donnent pas à un mendiant du tout. Je ne pense pas être perçu comme un mendiant, franchement. Tournant le dos à ce longtemps, le trop tranquille semblait inerte. L'aventure dans le changement séduit là où l'herbe est ouverte. On connu des gens toute une vie, désormais ils sont éjectables. On vire et bloque de nos
des amis. Dans les belles relations, les belles histoires, il y a celle avec Charles-Élie Couture, entre Lorrain, vous me direz, Mais oui. qui a signé la couverture de votre livre. C'est ça, Charles-Élie, moi j'avais un groupe de punk rock quand j'avais 15 ans qui s'appelait les Matchies avec le fils de son contrebassiste Jérôme Schneider. Et j'ai toujours entretenu une relation écrite avec Charles-Élie depuis et je le croisais quand il venait à RTL 9 ici, etc. Depuis toujours. C'est quelqu'un qui s'est toujours montré courtois, ouvert et disponible dans la mesure de ses possibilités. Je suis content qu'on l'ait parmi nous. Une belle histoire aussi, enfin, sont souvent des brèves rencontres, c'est un peu le principe, puisque le public passe devant vous avec, vous l'avez probablement croisé plusieurs fois, Aurélie Filippetti, mais c'est un peu particulier quand elle était ministre de la Culture, avec tout le décorum qui va avec. C'est sûr, c'était le jour de Aurélie, c'était le jour de la Légion d'honneur à Monsieur Jascula, le directeur de la passerelle à Florange. Et effectivement, elle arrive on voit arriver une ministre, c'est quand même très impressionnant. Ça change. C'est sûr parce qu'on la connaît. Moi, je la connais depuis 20 ans, Aurélie. Enfin, là, c'était un autre staff autour d'elle et de la voir sortir et de me dire, ça, c'est de l'accueil quand elle sort, quand elle me voit jouer devant la passerelle. C'était un grand moment, d'autant plus que elle venait de décorer le chanteur de rue le plus illustre du monde, c'est d'ailleurs Bob Dylan la veille, Chevalier Zarzélette, c'était la veille. Ouais. Le lendemain, je la voyais moi, j'y voyais un symbole. Voilà, et on entend les sirènes, on est bel et bien dehors. Ouais, quand même, passer de Dylan à Dany, effectivement. Oui. Quand on la voit à moitié vide, elle est aussi à moitié pleine. Pour chasser les idées sordides, s'abandonner dans des eaux saines, c'est comme se lever du bon pied en adoptant la méthode Coué. Même si ça peut paraître simpliste, on n'a pas trouvé meilleure piste. C'était quoi les Archis? Alors les Archis, c'était un album on fait pas la liaison, on dit les Archis. Les Archis, oui. Ah bon? Parce que c'était un nom de famille. Les Archis. Oui. C'était la plus vieille famille du monde qui a fait la monarchie, la hiérarchie. La fille des Archis, c'était Anne Archie. Anne Archie. Que je rencontrais dans mon adolescence. Voilà. T'as un cousin. Et j'avais fait donc un album concept un peu inspiré de The Wall ou de ces choses-là, qui forcément pouvait se détourner par déjà un livre à l'époque et un film qu'on avait tourné, donc c'était l'été 95, quand la chance me souriait, parce que j'étais soutenu par Jeunesse et Sport, Défi Jeunes, pour le projet des Archis, donc l'album, le film, et donc j'ai tourné ce spectacle pendant 2 ans et je suis passé à l'époque intermittent du spectacle grâce à ce biais, ce spectacle. Avec notamment une fille qui s'appelle Jill Robertson, oui, qui travaillait sur RTL 9. Qui était animatrice à RTL avec 9, Thierry Guillaume. C'est ça, ouais, dans l'émission Galaxy. Et alors qui travaille. Comment est-elle arrivée dans les Archis? Il se trouve que moi je la côtoyais dans les rues, à l'époque où je jouais, une fois de plus, comme je rencontre tout le temps. Vous rencontrez tout le monde. Je rencontre tout le monde dans les rues. Le maire de Metz forcément régulièrement, etc. Et il se trouve que j'osais pas vraiment lui en parler de mes Archis. Chaque fois que je la côtoyais, j'osais pas lui proposer. Et puis un beau jour, quand on venait d'enregistrer le disque et qu'on allait s'apprêter à faire le film, je la croise place Saint-Jacques et je lui parle de mon projet. Et je lui dis, mais Jill, est-ce que tu aimerais bien jouer dans mon film le rôle de Anne? Elle m'a dit, chiche Dany. Et elle l'a fait. C'était un peu un rêve l'année 95 où tout me souriait. C'est une année où... une des plus belles années de ma vie. Évidemment, parce que je suis passé intermittent du spectacle grâce à ce spectacle. Avec le recul, je me rends compte que c'est pas parce que ça semble évident dans l'instant, parce que tout coule de source, mais c'est pas forcément toujours évident. C'est-à-dire, le spectacle en question, si ça se trouve, j'en aurais fait un autre qui n'aurait pas fonctionné et qui accrochait moins les adolescents de Lorraine, comme ça a été le cas pour les Archis, Donc j'ai eu cette chance. On ne vivra qu'un quart d'heure, essayons-le de bonne humeur. Et quand les plaisirs de l'instant s'imbriquent, ça peut durer longtemps. Puisqu'on ne vivra qu'un quart d'heure, essayons-le de bonne humeur. Et quand les plaisirs de l'instant s'imbriquent, ça peut durer longtemps. Le temps qui passe n'a d'autre choix, personne ne va le disputer. Ou dans les farces de grands goujats qui fantasment de le rattraper, ils imagineraient un destin en le contrôlant plus ou moins. Mais dans les vapeurs plus subtiles, cesse de se voiler le nombril.
Une année aussi, vous avez décidé de la formation continue. Ça existe aussi pour les artistes et pour les chanteurs, d'aller au CMCN qui est devenu la MAI, Music Academy Internationale. Oui. Parce que, c'est vrai que Danny Desrues, on vous a connu jouant seul sur ce dernier album qui vient de sortir. Quand on se rencontre, le non-retour de Rémi Vinacci, il y a des musiciens, etc. Mais vous avez été apprendre ça, à ne pas être un musicien solitaire. Hein. Oui, c'est ça. Et d'être davantage solidaire, alors. Ah ouais. C'était une année où j'ai fait mes gammes, où j'ai travaillé le manche de guitare, les pentatoniques, toutes les différents accords, etc. C'était une année très très intensive et très très dure, quoi. Très dur. C'était pas facile pour vous non, parce que la partie créative, justement, faut l'oublier un peu. C'était dans le titre Centre musical et créatif de Nancy. Pourtant, la partie créative, il fallait la mettre de côté pour travailler la technique, pour s'user les doigts. Et moi, même si je trouve que c'était une année bénéfique avec le temps de l'avoir fait, évidemment, en attendant, j'ai mis facile 2 ou 3 ans à reprendre du plaisir à jouer de la guitare, quoi, par exemple. Donc, c'était pas rien. On a un point commun, Danny, parce que votre papa, comme le mien, était mécanicien. Ah, d'accord. Et c'est ce que vous ne saviez pas, en fait. C'est grâce à Bruno que vous êtes un certain Bruno que vous êtes devenu Danny Desrues, chanteur des rues, Danny Desrues. Vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire, mais vous saviez ce que vous ne vouliez pas faire. Mais c'est ça, c'est-à-dire que je pense que mes frères et moi-même, on a eu le même raisonnement. C'est-à-dire on voyait notre père qui était mécanicien chez Renault. Enfin, c'est pas l'enseigne qui était le problème, c'est le métier, quoi. La pénibilité du métier. On le voyait s'user des années, revenir complètement fatigué, et puis y retourner, et puis et c'était quelque chose de très usant. Et nous, ça nous a tous, je pense, mes frères, ma sœur, cette vie-là nous a traumatisés. C'était pas le bonheur. Et on s'est dit, il faut faire autre chose que ça. Et donc, mes frères plutôt ont fait de longues études et ont donc des carrières brillantes suite à leurs longues études, mais moi j'ai plutôt vu le modèle artistique et comme un échappatoire. Voilà. Voilà, et puis une maman croyante d'ailleurs. Oui, et alors si je me souviens, j'ai pas vu dans le bouquin, mais une tata bonne sœur. C'est ça, qui vous a offert votre ma guitare. Première guitare, Maya. Oui, exactement. Tata Maya qui a fait l'objet d'une chanson. Oui, exactement. Dédiée à Tata Maya et pas à l'abeille. Ah, c'est amusant, mais oui. Qui m'avait offert il y a 35 ans ma toute première guitare, effectivement. Chaque fois que l'on abandonne, qu'on perd ou qu'on gagne une guerre, quand on n'intéresse plus personne, ou juste ce qu'on aimerait taire, qu'on meurt à peine 27 ans, ou quand bien même à 120 ans, Parkinson ou bien Alzheimer sont pas des signes de grands winners. On est tous des losers, constatant qu'il y a mieux ailleurs, qu'on n'est pas né à la bonne heure, que la vie pourrait être meilleure. Quand on dit Danny Desrues, artiste atypique, ça vous convient bien? Oui, en plus, en principe, un artiste, a priori, tout artiste est atypique. Je trouve, parce que moi, je me rends compte que autour de moi, je ne connais pas 2 artistes qui vivent de la même manière. Enfin, ils ont tous creusé un sillon dans leur singularité, avec leur singularité, à faire quelque chose, et personne ne fait comme eux. Enfin, autour de moi, tous les artistes qui vivent uniquement de leur projet, parce que c'est sûr, il y a des gens qui sont musiciens, qui accompagnent d'autres gens, etc., qui sont de différents projets, mais celui qui vit uniquement de son truc a vraiment créé quelque chose de complètement atypique et unique, quoi. Ça, je le vois tout autour de moi. Alors, c'est sûr que j'imagine, dès lors qu'on entre des grandes sphères show business et autres, là, on trouve des produits plus aseptisés. Quoique, quand on va sur les concerts, on se rend compte qu'il n'y en a pas 2 pareils quand même, quoi. Vraiment, il y a quelque chose de très singulier sur un artiste sur scène, quoi. Il est unique. Et le projet Danny se met au chaud, donc il continue à exister, hein, le spectacle. Je joue. Donc là, c'est un spectacle d'intérieur. Oui, alors en Moselle, j'essaye de le jouer chaque année au Gueulard à Nilvange. En Lorraine, moi, il y a 3 lieux qui me touchent beaucoup. C'est quelque part le caveau des Trinitaires qui est mythique. On a parlé de chez Paulette tout à l'heure, mais évidemment, le lieu chez Paulette,
C'est un endroit C'est où historique. déjà, c'est dans quel village? C'est à Panier derrière Barine, Ah oui, c'est près ça. de Toul. Mhm. Près de Toul. Patelin, hein, vraiment. Ouais. Et puis le lieu, le Gueulard, il y a la différence entre le Gueulard et le Gueulard Plus, c'est le Gueulard Bar. Le Gueulard C'est un- historique. Voilà, c'est un caf Annie Levange. C'est un caf-cons qui a une histoire où Zebda a joué là-bas, Karim Kassel de Michael Jones a joué au Gueulard. Enfin, une très belle et très riche programmation depuis une trentaine d'années maintenant. Depuis, il y a aussi, on sait bien qu'il y a le Gueulard Plus qui s'est ouvert, qui est donc là une SMAC, c'est une salle de spectacle où récemment il y a eu les Vampas ou Miosec qui se sont basés, donc c'est une autre démarche. Moi, je préfère pour le coup jouer au Gueulard Bar parce que ça me correspond beaucoup plus. Et on a décidé d'annualiser un peu l'événement d'Annie Desrus mais au chaud dans cette salle, c'est-à-dire dans le Une fois par 57. an. Mhm. Oui. Et vous mettez plutôt au chaud en hiver? Oui, en tout cas, ça, oui, ou l'automne-hiver. Effectivement, cette année, ça risque d'être en novembre, il me semble. Ah bon. Mais ce que vous dites d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est que les mois d'hiver sont meilleurs, hein. Quand on chante dans la rue, C'est vrai. on se dit, pauvre Danny dans la rue, on va le soutenir parce qu'il doit cailler. Ouais, et puis alors, je pense que les gens qui vous voient au mois d'août, ils pensent que c'est un instituteur qui fait ça pendant ses vacances. Hein. Alors qu'au mois de février, non, il se dit pas ça. Non. En quoi être Danny Desrus vous a aidé avec vos projets, etc., à passer une épreuve comme le cancer? Oui. Vous avez été Ouais. touché comme, je crois que c'est un Français sur deux, hein, par Ouais. le cancer. Mhm. Par un cancer, en tout cas. Bah alors ça, je pense qu'il n'y a pas de recette pour passer ça. C'est pas le fait d'être Danny Desrus. Non, qui non, vous bien aide à sûr. passer ça. Ce qui me faisait tenir le coup, c'est peut-être l'écriture quand même, parce que j'aime. Ah, vous n'êtes pas arrêté, en tout cas. Ben non, il se trouve que j'ai sorti un disque l'année-là qui est certainement pas un de mes meilleurs parce que justement je l'ai enregistré en pleine chimiothérapie et donc j'étais techniquement faible. Pour autant, les chansons en elles-mêmes, je les apprécie beaucoup. Je trouve que les textes que j'ai écrits, les musiques que j'ai faites à ce moment-là étaient quand même de bonne musique, même si la réalisation n'était pas forcément très heureuse. Vous avez envie de quoi pour les prochaines années? J'aimerais beaucoup jouer mon spectacle beaucoup plus et lever le pied de la rue. Je la ferai toujours la rue, mais si je peux bien davantage jouer dans des salles mon spectacle Ouais. d'Annie Desrus mais au chaud, ça serait vraiment Et la rue un par plaisir aboutissement. et pas Mais par voilà. obligation. Mais c'est ça. Bravo, merci Danny Desrus. Rappel de son actualité en 2017, un CD, Le non-retour de Rémi Vinacci, déjà objet d'un album en 2009, et le Busker Keaton, livre de souvenirs. Réalisation Roman Feocchio. Retrouvez Danny Desrus sur sa page Facebook.